Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Moi on m'appelle le vénérable Jonas Yves Aoyo. Je suis le chargé de la paroisse Bethléem en France. Et cette chaîne-là, je l'ai créée pour animer, pour former les gens, pour connaître l'église du christianisme céleste et puis connaître la Bible. Alors, quel est l'objectif de cette vidéo? Cette vidéo, je voulais vous parler de l'Assomption. J'ai fait une autre vidéo déjà sur l'Ascension que vous allez retrouver en haut par ici. Quand vous allez finir de voir cette vidéo, vous irez voir la vidéo sur l'Ascension. Alors, j'ai essayé de faire un peu de recherche pour pouvoir vous donner comment l'Assomption a été adoptée chez les catholiques. L'Assomption, c'est quoi? C'est le dogme selon lequel Marie, après sa vie terrestre, sa mort et son enterrement, son corps et son âme ont été élevés au ciel. Et donc, comme, on va dire, l'ascension de Jésus-Christ. Donc, depuis que les catholiques l'ont adopté, c'est devenu une liturgie qui est célébrée tous les 15 août de chaque année dans toute la congrégation catholique. Donc, l'Assomption, c'est la levée du corps et de l'âme de Marie après sa mort, la levée au ciel. Voilà, et on l'appelle donc l'Assomption, c'est devenu un dogme de l'Église catholique. Ce dogme a été instauré par Pie XII le 1er novembre 1950. Mais par où ils ont commencé? Le dogme de l'Assomption de Marie a commencé depuis le 1er siècle. Du 1er siècle au 5e siècle, il y a eu des écrits, certaines traditions apocryphes, tels que la Transitus Mariae et les actes de Jean, qui évoquaient déjà l'entrée de Marie au ciel. Donc c'est depuis le 1er siècle, entre le 1er siècle et le 5e siècle, qu'on a déjà commencé. Et on a déjà commencé par écrire à ce propos. Et du 6e au 10e siècle, deux pères de l'Église, il s'agit de Jean Damascène et Saint André de Crète, qui ont exprimé leur croyance en l'Assomption de Marie dans leurs écrits. Et puis des fêtes liturgiques ont commencé par être célébrées. Donc entre le 6e et le 10e siècle, le père Jean Damascène, le père Saint-André de Crète sont donc deux prêtres qui ont écrit à propos donc de l'Assomption de Marie. Et à partir de cet instant, déjà on a commencé par célébrer des cultes en mémoire de la Vierge Marie. Puis nous venons au 11e et au 13e siècle. Du 11e au 13e siècle, la croyance à l'Assomption s'est répandue dans toute l'Église catholique. Vous avez vu l'évolution du 1er au 5e siècle. On a commencé par les écrits apocryphes. Du 6e au 10e siècle, il y a deux prêtres qui ont écrit pour soutenir l'Assomption de Marie. Et puis du 11e au 13e siècle,
ça c'est répandu partout dans l'Église catholique, donc la croyance à l'Assomption de Marie. Il y a Saint Albert le Grand et Saint Thomas d'Aquin, et puis Saint Bonaventure, qui sont des écrivains médiévaux qui ont soutenu aussi la croyance donc à l'Assomption de Marie. Voilà, donc ces auteurs, eux aussi, ont écrit à ce propos. Et puis nous arrivons au XIVe siècle. Du XIVe au XVIIIe siècle, il y a eu les débats théologiques. Et les débats théologiques se sont intensifiés. Il y a certains théologiens qui ne conçoivent pas cela. Il y a d'autres qui l'acceptent. Ceux qui n'ont pas défendu la thèse de l'Assomption de Marie sont donc Martin Luther, Jean Dunes Scott. Ils ont remis en cause ce dogme-là. Ils ont remis en cause cette croyance. Ce n'est pas encore un dogme. C'était juste une croyance à l'Assomption de Marie. Et puis nous arrivons il y a deux autres, il y a Jean Gerson et Saint Albert Bellarium qui ont défendu donc l'Assomption de Marie. Quand Saint Thomas d'Aquin et puis et Martin Luther remettaient en cause la croyance à l'Assomption de Marie. En ce moment, il y a Jean Gerson et Saint Robert Bellarium qui, eux, défendent toujours la croyance à l'élévation de Marie, corps et âme vers le ciel. Et nous arrivons, donc le débat a continué, hein, l'Assomption est devenue un sujet de débat au Concile de Vatican. Au Concile de Vatican, il y a un débat qui s'ouvre, sur ceux qui sont d'abord sur la croyance, ceux qui ne sont pas d'accord sur la croyance. Et nous arrivons ici au XIXe siècle. La croyance en l'Assomption est devenue largement acceptée. Largement acceptée. Les papes Pie IX et Léon XIII ont soutenu donc cette croyance à l'Assomption de Marie. Ce n'est qu'au XXe siècle, le 1er novembre 1950, que le pape Pie XII a proclamé solennellement le dogme de l'Assomption dans la Constitution apostolique Munificentissimos Deus. Le dogme de l'Assomption dans la Constitution apostolique Munificentissimos Deus. Il a affirmé que l'Immaculée Mère de Dieu, Marie, toujours vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme à la gloire céleste. C'est ça, donc, le dogme. Et depuis, l'Assomption de Marie est célébrée par les catholiques le 15 août de chaque année comme une fête liturgique. Voilà, chers amis, donc le processus, vous avez vu le processus qui a duré 20 siècles avant que cela ne fût adopté comme un dogme de l'Église catholique. L'objectif de cette vidéo, donc, c'est de vous montrer ce processus, c'est du 1er au 5e siècle, il y a des écrits apocryphes. Du 6e au 10e siècle, il y a des prêtres qui ont écrit au sujet de l'Assomption. Et du 11e au 13e, il y a d'autres aussi qui ont écrit pour soutenir. Et à partir du 14e au 18e siècle, c'est rentré dans les conciles. Il y a eu le débat des théologiens. Les théologiens ont commencé par dire non. Il y a Martin Luther qui a dit non.
On peut pas il n'y a pas de croyant, on ne peut pas le croire. La tombe est là, son corps est à l'intérieur, et puis on va dire que le corps est monté au ciel. Non, on ne peut pas l'accepter. Il y a, comment on appelle, mais à ce moment, il y a d'autres qui défendent la même chose. Alors, il a fallu donc 20 siècles, donc 2000 ans, avant que les catholiques ne se mettent d'accord pour dire que Marie a été élevée corps et âme au ciel après sa mort. Et c'est devenu un dogme de l'Église catholique. Alors nous, en tant que chrétiens célestes, c'est une information pour nous. Nous célébrons la Vierge Marie le premier vendredi du mois de juillet par la révélation que le Marie s'est révélé au pasteur fondateur de l'Église du christianisme céleste et on a instauré un culte en son honneur. Voilà, mais cela ne permet pas de faire des statues mariales dans les paroisses, tout cela. À l'église du christianisme céleste, c'est interdit au Bénin, mais au Nigeria, il y en a. Mais il y a aussi des personnes au Bénin qui ont des statues mariales dans leur paroisse. Bon, de toute façon, l'idolâtrie est interdite. Parmi les 10 commandements, vous savez que l'idolâtrie est interdite. C'est pourquoi l'église du christianisme céleste ne fait pas, ne vénère pas Marie de la même manière que les catholiques. Parce que c'est en imitant les catholiques que certains chrétiens célestes ont pris la statue mariale dans leur paroisse, tout ça là. Voilà. C'est ce que je peux vous dire. Mais sachez que l'ascension de Marie n'a rien à voir avec l'ascension de Christ. L'ascension de Christ est documentée dans la Bible. Acte 1, verset 9 à 11, Marc 16, verset 19, on parle de l'ascension, la levée de Jésus-Christ au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Mais quant à Marie, il n'y a aucune trace biblique. Ça a été un dogme, c'est-à-dire une entente entre les catholiques pour dire que Marie, son corps et son âme sont élevés au ciel et on doit faire allégeance et faire un culte en son honneur. Faire un culte en l'honneur de Marie, c'est une très très bonne chose. Marie est la mère de toute la nation, de notre Père, notre Dieu. Donc, elle a l'honneur. Maintenant, l'utiliser pour l'adorer, non. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Si vous avez aimé cette vidéo, écrivez-moi votre commentaire dans la description et abonnez-vous à la chaîne et partagez largement. Voilà, partagez largement pour m'encourager à faire d'autres vidéos pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.